Hello à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vais vous donner une approche de comment traiter la journée de demain justement sur le marché du Bund, sur le marché obligataire allemand. Pourquoi on est aujourd'hui donc le lundi 18 avril, lundi de Pâques, et donc demain nous sommes le 19. Et pour moi, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer sur le marché qui vont nous permettre justement de pouvoir très certainement faire des bénéfices à condition de bien respecter son plan. Et moi, je voulais tout simplement vous faire part de comment je vais aborder le marché demain, malgré que je vais être dans le train, mais comment je vais aborder le marché justement pour faire des bénéfices et qu'est-ce qui me semble clair et qu'est-ce qui me semble moins clair. En tout cas, mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner des scénarios pour demain pour que vous puissiez faire des bénéfices, tout simplement. Donc, du coup, comme je dis systématiquement, par exemple aux étudiants du GTC, il faut toujours recontextualiser dans quoi le marché évolue. Aujourd'hui, déjà sur un aspect fondamental, on sait qu'on a notre taux, notre bond allemand, qui a tendance à descendre à cause des taux d'intérêt qui augmentent. C'est pas nouveau. Donc on est surtout, on peut le voir sur un aspect un peu plus long terme, on est complètement dans une tendance baissière qui se dessine au fil du temps. Voilà. Ça, pas de secret là-dessus, à ce niveau-là. Mais on est dans une configuration extrêmement intéressante par rapport à ces 3-4 derniers jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous encourage en tout cas à essayer de suivre au maximum la vidéo, parce que si vous comprenez pas le but si vous comprenez pas comment les 2-3 dernières journées se sont dessinées, en fait vous allez passer à côté de comment la journée de demain peut se passer. Tout en fait est un ensemble de choses où il faut recontextualiser un petit peu tout ce qui s'est passé pour justement mieux comprendre dans quel type de journée on évolue. Alors du coup, sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, on a eu la formation d'un W, d'un gros W donc sur le market profile. Donc on avait la création, si vous voulez, donc ici, d'un W. Voilà, avec une très belle ligne de coup ici. Voilà. Double bottom. Et là, en fait, on casse ce W. Comme j'avais dit donc aux étudiants, juste avant de casser ce W, il fallait shorter le marché. Là, vous ne le voyez pas sur le market profile, mais on a pu prendre, je crois, une quinzaine de points, 15-20 points déjà en short par rapport à la réaction du W. Attendez, je crois qu'on peut quand même mesurer par rapport au plus bas d'ici. Ouais, voilà, alors je suis même pessimiste, il y avait 22 points, 22, 21 points à prendre sur le short ici. Et après, on est venu à la cassure. Très étonnant, ce qui est très étonnant, c'est que souvent, quand vous avez la formation comme ça, où vous essayez de regagner, de réintégrer votre VH, parce que ça c'est donc la VH, ou donc vous essayez de la regagner et que vous faites rejeter, la deuxième fois généralement c'est pour aller atteindre son potentiel, qui est ici. Son potentiel, pourquoi j'appelle ça son potentiel? Parce que c'est donc l'extrémité de la VH. On traverse cette zone là, justement, parce qu'on a buté une fois, la planche elle cède, on la casse, on atteint l'opposé. Aussi simple que ça. Et là on se rend compte que ça n'a justement pas été aussi simple que ça, que finalement le marché n'a pas vraiment fait son potentiel. Pourquoi aussi? On l'explique. On avait aussi une très belle accumulation donc là sur notre market profile, et on se rend compte aussi pourquoi, parce que si vous prenez un petit peu l'extension de l'accumulation, environ 45 points, voilà, là on était quasiment à 50 points. Donc en fait on a vu que cette extension là pouvait peut-être nous freiner et nous empêcher justement d'aller atteindre l'opposé de la VA. Qu'est-ce qui pouvait aussi nous empêcher? En fait, on a été rejeté par rapport à la réintégration de l'initial balance. Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu plus l'écran pour vous montrer. Tac. 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 Voilà. Vous voyez, on a essayé de réintégrer donc l'initial balance. On n'a pas pu dépasser la lettre B. On a juste un tout petit peu réintégré la lettre A et on s'est fait rejeter. Des fois, les IB, forcément, ont des réactions où elles vont faire fuir un petit peu le marché, où elles vont être un peu réactives, ou plutôt on va plutôt les traverser rapidement, ça dépend des fois. Voilà. Mais là vous voyez que on a à peine franchi quelques petits PO de A qu'on s'est fait rejeter. Donc déjà, qu'est-ce qu'on aurait pu se dire à ce moment-là? On aurait pu se dire que la puissance acheteuse qu'on attendait, en tout cas moi pour ma part que j'attendais, même si on a pu être vendeur ici et faire des bénéfices, après l'achat ici était plus que légitime. Donc pour regagner au moins cette zone-là. Et en fait on se rend compte que la puissance vendeuse, elle n'était pas présente. Donc c'est pour ça qu'après, il y avait de fortes probabilités, en tout cas à mon sens, qu'on regagne le VPOC de la veille. Pourquoi? Parce que pensez à une vente aux enchères. Une vente aux enchères, vous vendez par exemple, là, la tasse que je tiens, là par exemple, vous la vendez 3 euros. Si personne ne la prend 3 euros, le juge il va la descendre à 2,50 €, 2 euros, 1,50 €. Et là, bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez des acheteurs.
Et si vous retrouvez des acheteurs, bah des fois ça va monter à 1,50€, 2,50€, 3€, 4€, 5€, 6€, alors que personne ne la voulait à 2-3€. Et bah là, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu retrouver donc le VPOC à cet endroit-là, de la veille, une zone de gros volume. On a méché sur cette zone-là, c'est pour ça qu'ici il y avait un achat formidable à faire, pour retrouver assez d'acheteurs, pour aller chercher, justement, cette fois-ci, le potentiel de la VA. Alors beaucoup vont me dire, oui, mais Amalric, c'était pendant l'annonce économique des taux d'intérêt. Oui, mais alors dans ces cas-là, comment ça se fait que, si on part du principe qu'il n'y a plus de technique pendant les annonces économiques, bah comment ça se fait que le marché a aussi bien respecté les choses, ça a arrêté pile poil à son potentiel, et je vais même vous montrer encore quelque chose d'encore plus précis. Tout ça pour vous dire que le fondamental est très important, mais la technique, elle est capitale. La technique, elle est capitale. Parce que si vous regardez bien, regardez l'open de A. De nouveau, je répète, hein, parce que je mets du contexte par rapport à la journée de mardi, parce que si je mets pas de contexte, la journée de mardi, vous n'allez pas la comprendre en fait. Et moi, mon but, c'est que vraiment vous êtes dans la compréhension de qu'est-ce qui peut se passer. Donc, regardez un petit peu. Voilà. Tac. On avait exactement un effet miroir. 60 ticks en bas. 61 ticks en haut. Au tick près, les amis. Au tick près. L'annonce économique et s'est arrêtée au tick près de l'effet miroir de l'open, plus la zone potentielle qui devait justement atteindre le marché et qui l'a atteint et il s'est arrêté là. Et là, on peut voir à partir de ce moment-là, à partir de ce fait-là, où on a trouvé donc des vendeurs là-haut, on a eu un gros retournement avec l'annonce économique, et ben qu'on a fait que de chuter. On a fait que de chuter. Et pour ma part, je sais plus, je crois que l'annonce économique était à peu près à ce prix-là. Voilà. Moi, dès qu'on a réatteint, non, pardon, un petit peu plus haut. C'était peut-être à ce prix-là. Bref. Mais dès qu'on avait cassé le prix zéro de notre annonce économique et que j'ai vu en plus du volume légèrement se créer en bas de mon prix économique, pour ma part, c'était une cave évidente qu'il fallait shorter le marché et qu'on allait terminer complètement baissier notre journée. Et la preuve, regardez le prix de clôture. Où est-ce qu'il est ? Donc, là, on voit qu'on a retrouvé une puissance vendeuse, mais une puissance de feu. Réellement une puissance de feu pour le moment. Qui a été en tout cas assez violente. Donc, regardez de nouveau, si on reprête une analyse un peu plus large au sens du terme, parce que là, on est rentré dans les détails de pourquoi, à mon sens, on a eu un vrai échec acheteur. Voilà. Regardez les prix de clôture, regardez les VA. On avait sans cesse, donc là, bon, par rapport à ici, la VA était plus basse, mais ici, une VA là, une VA plus haute. La journée quand même de vendredi, la VA était quand même plus haute, parce qu'on est descendu vraiment fin de journée. Mais regardez, prix de clôture plus haut, prix de clôture ici, on le voit pas bien, mais il est plus haut. Le VPOC, bon, bah un coup en bas, un coup en haut, mais on voit qu'il n'a pas manqué grand chose pour faire un VPOC ici. Hein. Bon, regardez bien, hein, il n'a pas manqué grand chose. Et donc, pour être un petit peu plus clair, hop là, tac, 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 tac. Pour être un petit peu plus clair, donc je reviens là-dessus. Prix de clôture ici, prix de clôture ici, et là tout d'un coup, notre prix de clôture, boum, aux abysses. Complètement en bas. Donc du coup, pour moi, comment aborder cette journée du mardi 19 ? Bah, c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Pour moi, pour ma part, je vais garder dans un premier temps un biais psychologique baissier. Ou mes premiers points, en tout cas, je vais essayer de les shorter. Je vais donner mes points de short, de donner mes points d'achat. Comme ça, vous allez voir si le marché peut réagir dans cette zone-là et que vous aussi, vous puissiez faire des profits. Je rappelle, ce n'est pas un conseil d'investissement, qu'on soit clair. Hein. Je vous dis pas qu'il faut absolument faire ça. Je peux me planter, les marchés font ce qu'ils veulent, je suis pas Irma. Mais j'ai quand même des convictions et de l'analyse pour prétendre, en tout cas, à essayer de vous donner quelques petits conseils là-dessus. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, comment je vais aborder cette journée-là ? Je vais partir du principe qu'on a eu donc ce fort rejet acheteur et que pour moi, on n'est vraiment pas à l'abri justement de continuer à être baissier et peut-être de casser le bas du range. Mais vous comprenez déjà dans mon discours que quand j'essaye d'anticiper une cassure de range, on est déjà dans un trade qui est plus risqué. Pourquoi ? Parce que pour moi, on a ce range qui est ici et mon but c'est d'essayer de trouver un point de short dès le plus tôt possible, entre guillemets, pour déjà casser à la baisse. Donc j'imagine que c'est pas le trade le plus safe entre guillemets. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déterminer des points de scalping et à chaque point qui me semble important, je vais vous dire, bah écoutez, ce point-là, pour moi, c'est pas impossible. Si, et je dis bien si on part baissier, qu'on puisse tenir sur du long terme. Et à l'inverse,
ce point d'achat, ce n'est pas impossible qu'on le tienne sur du long terme. Si on décide finalement de ne pas casser le range, et vu qu'on est en bas de range, et ben de tout simplement aller chercher peut-être l'opposé du range. Pourquoi pas? Mais là, on n'est plus dans du scalping, on s'entend bien, on est dans de l'intraday, voire presque potentiellement peut-être un swing. Voilà. Donc du coup, revenons à nos moutons. Quels sont les points qui vont être intéressants? Déjà, il y a un point pour moi qui est plus qu'intéressant, qui est plus que capital, qui est plus qu'indispensable et que je m'attends à une belle réaction. Et je vous invite à calculer votre IB potentiel parce qu'il peut peut-être tomber en même temps que l'IB potentiel. Pourquoi pas? Ce premier point, c'est celui de la VA ici, qui est complètement associé à VA plus fort volume plus volume faible sur votre volume profile. Donc ça pour moi, extrêmement important, ce point-là. C'est un des points de short pour moi idéal, réellement idéal. Deuxième point de short qui va être extrêmement intéressant, tout simplement votre VPOC vers les 52. D'autant plus que ce que vous pouvez aussi faire, c'est que je vous encourage à merger vos dernières journées. Parce qu'on a des journées qui se ressemblent et vous verrez que les points peuvent se renforcer davantage. Regardez, si on merge les dernières journées, les 2-3 dernières journées, regardez, votre VPOC est toujours là à 52. Donc très bon point de short sur le VPOC. Très bon point de short sur le VPOC. Au niveau de 52. Donc justement, le 52, si on arrive à atteindre cet objectif-là des 52, moi je vous encourage à peut-être essayer de tenir un short un peu plus long terme. C'est-à-dire que, alors attention, s'il faut déjà que vous ayez fait des bénéfices, si vous n'avez pas déjà un PNL un petit peu dans le plus, entre guillemets, non, prenez vos points, soyez pas gourmands. Par contre, voilà, si vous avez plus grand chose à perdre, et que même ce trade-là, s'il est perdant, c'est pas grave, bah tenez-le parce que il peut donner quand même pas mal de points. Ce trade-là peut donner pas mal de points. Je ferai aussi un petit peu attention, mine de rien, à cette zone de faible volume. Voilà, où là on peut avoir une petite rejection du marché, où c'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans le scénario que je suis en train de vous expliquer, on peut très bien donc ouvrir par là, monter là, shorter, peut-être être un peu bloqué là et au shorter aussi un peu, pour potentiellement remonter là et par contre mieux shorter. Voilà, ça c'est des hypothèses. Des hypothèses en tout cas à la baisse. Tout simplement. Donc ça c'est pour une première analyse, mais de nouveau il va falloir revoir plein de choses. Si mardi on va bien faire attention, si on ouvre en équilibré, en déséquilibré, il y a de fortes chances là en tout cas qu'on ouvre en zone 2, ça c'est clair. On va bien calculer son IB potentiel, il faudra encore de nouveau donner du contexte à ce que le marché nous donne à présent. Mais dans tous les cas, là les niveaux que je suis en train de vous citer, ce sont des niveaux intéressants à traiter. Dans les niveaux d'achat, même si honnêtement je vais essayer d'être assez safe sur mes achats, très safe en tout cas, si je vais prendre des achats, je vais pas tenir beaucoup de points. Je vais être beaucoup plus à l'aise à mon avis sur des shorts. Vous avez donc le niveau là vers les 50, qui est extrêmement intéressant. Et après vous avez donc le niveau vers les 30, voilà, qui est aussi extrêmement intéressant. Donc pour résumer, ici vous avez pour moi un point d'achat qui est intéressant. Attention comment on ouvre, ça se tombe, on va peut-être complètement l'exploser ce point avec un range de nuit baissier qui va combler là. Je rappelle, si votre range de nuit il évolue dans cette zone de single là, non, ne le reprenez plus à l'achat en journée à l'open à partir de 8h, bien entendu. Ici pour moi une zone de vente, ici je dirais plus une zone d'observation, voilà, et ici plutôt une zone de vente. Voilà moi pour moi des points qui vont être intéressants à traiter. L'objectif pour moi c'est d'essayer de voir si on va casser notre journée par le bas, et si on casse notre journée par le bas, d'avoir un peu peut-être le meilleur point de short possible pour prendre un long trade en intraday, par exemple. Après, je le répète, si vous n'avez peut-être pas le PNL nécessaire, si vous n'avez pas assez de trésorerie, j'ai envie de dire comme ça, nécessaire, non, prenez vos points, ne risquez pas. Ça, ce sont des super zones de scalping aussi, des super zones où on va avoir des belles réactions de marché, où vous aurez très certainement 3, 4, 5, 6 points à prendre, c'est sûr et certain. Donc voilà. Tout simplement. Donc scalpez avant tout, si vous n'êtes pas sûr, scalpez. Prenez vos points, prenez vos bénéfices dès que vous les aurez, parce que pour moi il y a de fortes chances qu'on les ait. Il va falloir qu'on fasse aussi un petit peu attention au calendrier économique, bien évidemment, donc je vous inviterai toujours dans votre début de session à le regarder, votre calendrier économique. Et puis voilà, honnêtement, réatteindre cette zone là-bas, alors, je serais un peu surpris qu'on le fasse, même si là on sent que le marché n'a pas distribué normalement. Ce n'est pas une belle distribution. Une belle distribution, c'est plutôt, vous savez, quand vous avez un joli chevauchement des TPO, quand vous avez quelque chose de beaucoup mieux construit au niveau de votre marché. Vous voyez, allez, là par exemple, là on a eu une très belle finition de votre marché, single, double TPO, triple TPO, voilà, là on a une belle construction. Là on voit que il y a une enchère qui n'a pas vraiment été terminée, entre guillemets. Donc souvent le marché aime bien aller retravailler ces zones-là.
c'est peut-être ce qui me perturbe un peu dans mon scénario baissier, où je me dis on n'est pas à l'abri d'aller peut-être retravailler un petit peu quand même cette zone-là. Mais quand je vois le rejet qu'on a eu par rapport à notre scénario que je vous ai expliqué au début, du W, et quand je vois la puissance des vendeurs, une fois qu'on avait atteint nos objectifs ici, et qu'on a complètement cassé donc le VPOC de la veille pour clôturer en dessous, ça me paraît très surprenant qu'on regagne notre zone là-haut. Voilà, je vous le cache pas. Après, je répète, je peux me tromper, mais dans tous les cas, c'est ça qui est beau dans le scalping, hein, c'est qu'on peut très bien, si on a dessiné nos bonnes zones, monter, shorter, gagner notre premier trade, remonter, shorter, gagner notre deuxième trade, et finalement avoir tort et que ça continue à monter. Mais vu qu'on s'en fout parce qu'on aura déjà gagné là sur nos points qu'on a au préalablement décidé, et ben voilà, on s'inquiétera pas trop. Par contre, du coup, c'est vrai qu'à l'inverse, si on venait à casser le VPOC ici, je serais pas à l'abri si on le casse. Hein. Donc d'abord, moi je prendrais le short, vous l'avez bien compris, mais si on le casse, très certainement que je prendrai un achat pour essayer de regagner la VA ici. Voilà, il y a de fortes probabilités, et voir s'il y a peut-être encore des lots qui courent, essayer de regagner le sommet là-haut. Pourquoi? Parce que je partirais du principe que pour 6 mois, si on casse ce niveau-là qui est très important à la hausse, mon scénario baissier pour moi serait donc pour moi invalidé. Voilà, ça casserait mon scénario et j'arrêterais de me mettre dans une optique baissière et je renverserais mon mindset en fait tout simplement. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère vraiment que cette petite analyse va vous aider et que ça vous plaît, surtout qu'on fasse des fois des petites analyses à l'avance. Je le répète, j'ai pas la science infuse, je peux pas être sûr de tout, bien entendu. Moi je vous explique juste comment demain je vais essayer d'aborder ma journée et comment je vais trader. Si ça vous plaît, honnêtement, moi ça me ferait plaisir que vous lâchez un maximum de likes et de commentaires. Parce que c'est toujours intéressant de voir quand même quand on fait des trucs qu'on est un peu soutenu et que ça plaît à la communauté et que le contenu, il y a de la valeur dans le contenu, voilà. Donc surtout que moi vous savez que je préfère largement vous parler de technique, de stratégie, etc. Parce que je trouve qu'on est vachement dans du concret quand on fait ça. Donc plus on voit nous aussi au sein du Geneva Trend Center qu'on a du concret, on a des retours, on a des commentaires, on a des likes, on vous donne des vidéos comme ça, plus forcément ça nous motive à en faire parce qu'on se sent encore plus soutenu au niveau de la communauté quoi. Donc les amis, merci beaucoup, très bon lundi de Pâques, abusez pas sur le chocolat et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.